Michel pour Mario, Michel pour Mario. Je répète, Michel pour Mario. It's a me, Mario! Woohoo! Tu m'entends? Let's go! Salut Tischkes, salut les Weiches. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? C'est une vidéo spéciale, hein. C'est pas un jeu de société, hein. Si tu t'attends à voir un jeu de société, Aujourd'hui, un nouveau concept. Je tiens tout d'abord à remercier Raoul, qui m'a donné l'idée. Écoute, Raoul, je te remercie, je te fais un cuchus. On va faire une découverte en cravate. Raoul m'avait demandé de faire une mise en cravate de ce petit bébé ici. Mais je fais des mises en cravate seulement quand je connais, quand j'estime que je connais assez de choses à propos du sujet. En l'occurrence, souvent des jeux de société, tu me connais. Et ici, écoute, j'ai juste voulu replonger en enfance et faire découvrir mes passions de jeunesse à mes enfants. Et donc, on fait une découverte en cravate. Une découverte en cravate, ça va être quoi? Écoute, je te montre un petit peu ce que j'ai entre les mains. Je te montre un petit peu comment ça fonctionne. Et à la fin, je te dis évidemment qu'est-ce que j'ai vite remarqué qui était chouette et qui était pas chouette. Qu'est-ce qui est tof, qu'est-ce qui est pas tof. Donc, sans plus attendre, je t'invite à ce qu'on commence. Je vais faire un peu comme les autres youtubeurs de YouTube. Si tu ne veux pas rater la prochaine vidéo, clique sur la petite cloche juste en dessous. Je suis désolé. Ça me fait rire moi-même. Voilà. J'avais envie de le faire. C'est pour la déconne, c'est pour la rigolade. Alors, commençons par le début. Je vais sur YouTube. Et je vois, je sais pas, YouTube, de temps en temps, il lit dans les pensées. Hein. Ou il m'entend, je sais pas, mais... Tu m'espionnes? Et je vois quelqu'un qui fait une démonstration de ce genre d'appareil, pas celui-là, et qui montre des jeux qui m'ont marqué dans mon enfance. Shining Force 2, Final Fantasy 6, Zelda, le premier sur Game Boy. C'était ma première console, hein, la Game Boy. Je me dis, voilà, c'est génial ça. Je dis, ouais, j'ai appelé mon fils, viens, papa, le vieux schnock, il va te montrer ce qu'il faisait quand il était petit. Et mon fils direct, il a accroché, wow, c'est génial, papa, j'ai envie de jouer avec toi. Ni une ni deux, petite recherche sur le clavier. Un ordinateur extrêmement compétitif. Hein. C'est pas la plus rapide des vieilles qu'il y en a un jour. Je cherche, je vois des comparatifs. Et je regarde et je tombe sur ça. La Ambernic RG351V. Ouais, je lis parce que c'est pas un nom de modèle que tu retiens. Je dis, wow, c'est génial. Je dis bingo. Je regarde le prix. Et alors, il y a moyen de le trouver. Je l'ai payé un peu plus cher, je vais être honnête avec toi. Je l'ai pris sur Amazon. Pourquoi? Deux raisons. Je suis un gamin, je voulais l'avoir le lendemain. Et voilà, j'ai payé. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, voilà. Ouais, je sais, Sur AliExpress ou sur le site d'Ambernic, il y a moyen il est possible de la trouver jusqu'à moins... moi, j'ai payé 130 ou 140, je ne sais plus. Sur les autres sites, il y a moyen de la trouver, ils font des discounts, tu vois, des réductions, 70 €. Après, j'ai pas regardé si le packaging elle-même, à mon avis, oui. Et voilà, c'est passé comme ça. J'ai commandé, le lendemain, je la reçois. Hop, qu'est-ce qui se passe? Mon ami le postier est très sympathique, il m'apporte toujours des cadeaux. C'est un colis pour vous, petit récépissé si possible. Et je l'ouvre et je suis très content. Alors première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un coup de cutter dans la boîte. Un coup de cutter dans la boîte, c'est pas très grave, rien n'était endommagé. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Je te montre comme ça, mais après j'utilise la caméra d'Hollywood. Elle est protégée très bien par de la mousse, pas rigoler. Et alors elle vient comme ça, comme ceci. Voilà, elle est protégée comme ça. Ouais, je parle, je sais pas si je vais tout mettre dans le montage. Tout est protégé sauf le bouton. Elle vient comme ça, et alors, je dis, waouh, génial. Oh, j'ai l'impression de tenir ma première Game Boy. Ah ouais, parce que c'est la première console que j'ai eu, tu sais, la Game Boy sans couleur. Et c'est plus ou moins le même format. Je l'ai fait en finition bois, il y a finition bois, il y a finition Game Boy mixée avec Super Famicom, et il y a la version noir transparent, tu peux voir les chips. Pas les chips que tu manges, hein, la carte mère et tout ça. C'est les composants électroniques. Et moi j'ai trouvé ça un petit peu kitsch et j'aime bien le kitsch. Voilà. Je me suis dit c'est sympathique. On mélange le moderne avec le rustique. Alors que qu'est-ce que c'est, tu vas me dire? C'est quoi? Écoute, ça c'est une console portable qui émule la plupart des consoles rétro. Je te dis Game Boy jusque, je te montrerai après, hein, mais de la Game Boy jusqu'à la PlayStation. Voilà, c'est extraordinaire, donc tu mets pas de cartouches, tu mets des cartes mémoire. Il y a 2 slots ici, tu peux mettre des cartes mémoire. Alors oui, je tiens à préciser, ça j'aurais dû le dire dès le début. C'est une découverte en cravate, je vais te dire plein de trucs, les trucs qui me passent par la tête, je n'ai pas préparé tout ça. Je te parle comme en fait, tu viens à la maison et tu dis, tu viens à la maison, tu dis, Tiche, c'est quoi ça? Ah voilà, c'est une Ambernic RG. Non, je dis c'est une console de jeu rétro-compatible. Et voilà, là je te parle comme tu viens à la maison, on boit un godet.
Voilà, c'est tout. Donc, c'est une console. Ça ressemble à une Nintendo Game Boy. Tu as les touches standards, hein, Start, Select. Il y a une petite touche fonction en plus ici. Tu as le bouton X, Y, A, B. La croix multidirectionnelle pour aller à gauche, à droite, en bas. Hein. Et ils ont rajouté quoi? Un stick analogique, ouais, pour jouer un petit peu aux jeux plus modernes. Et derrière, tu as bouton R1, R2, L1, L2. Voilà, très sympathique. Le volume sur le côté. Tu as deux prises USB-C. Une prise casque, tu as un petit micro à l'avant, enfin un petit haut-parleur à l'avant. Ici, tu as un petit bouton sur le côté pour allumer, mais pas pour éteindre. Tu vas voir que c'est un petit peu spécial. Tu as un bouton reset et tu as deux slots pour des cartes micro SD. Voilà, c'est sympathique. Je t'avoue que c'est très très chouette à tenir en main. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette version-là? Parce qu'il y a plein de versions de ces beaux bébés. Il y en a, tu sais, c'est une des seules qui est verticale. Pourquoi je l'ai pris en verticale? Parce que j'aimais le format Game Boy. Ça me retourne à l'enfance. Et pourquoi j'ai pas pris les versions horizontales comme le Nintendo Switch? Avec des grands écrans. Bah apparemment, parce que des gens très sympathiques et qui donnent beaucoup d'informations. Information excessivement compétitive. Excessivement compétitive. Comparé à ce que je vais dire. Où il disait que c'est la console avec l'écran 4 tiers. Non, pas 16-9, hein, 4 tiers comme à l'ancienne, tu sais, la télévision de papa et maman, aussi grand, pour respecter les dimensions, pour qu'il n'y ait pas de distorsion et tout. Bah, je me suis dit, voilà, pourquoi pas faire ça, suivre les conseils des pays sur Internet. Et je suis très content, honnêtement, en tout cas du format, c'est vraiment très très bien. Bah écoute, sans plus tarder, je vais te montrer un peu comment ça marche et ce qu'il y a dedans. Voilà. Ah oui, qu'est-ce que tu reçois dans le packaging? Ça, c'est aussi important. Donc, tu reçois évidemment la petite boîte, la petite console. Tu reçois un petit câble USB-C. Tu veux te faire fabriquer un bracelet, quelque chose comme ça, pour charger. Hein. Tu reçois une petite boîte avec une des cartes, celle qui contient les ROM, et l'autre carte est directement insérée dedans. Tu reçois une protection en verre que tu peux mettre. Voilà, c'est sympa, c'est pour protéger l'écran. Voilà, c'est sympathique, hein. Je mets ça sur le côté. Et maintenant, écoute, passons aux choses sérieuses. Hein. J'espère que tu vas voir quelque chose, parce que tu vois, j'ai mis Hollywood. Hein. Hollywood, il est là, maintenant il est là. Hein. Ouais, normalement, tu vois quelque chose. Alors, ça s'allume en appuyant sur le bouton latéral ici, à droite. Reste un petit peu appuyé, tu vois que la lumière s'allume. Oh, bernique. Ouais, j'ai pas fait de chipotage, tu vas voir, je vais te dire, c'est que tu peux flasher la carte, tu peux mettre des autres émulateurs dessus, moi j'ai rien fait. De stock, comme ça tu vois vraiment, on découvre ensemble vraiment comment ce que tu reçois quoi. Alors aussi, pourquoi est-ce que j'ai pris cette version-là? Parce que il y avait la promesse d'avoir 2500 jeux dans le beau bébé là. Eh ben, c'est vrai. Mais je vais t'en dire un petit peu plus. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, tu vas le voir. Je suis pas sponsorisé. Hein. Donc voilà, j'espère qu'on voit bien. C'est pas Hollywood. Quand ça s'allume, tu vois ici, tu as la batterie. Tu vois que, allez, en tout cas, je sais pas si tu vas le voir bien sur la vidéo, mais l'écran est extraordinaire. Hein. Le rendu des couleurs, c'est magnifique. Le thème là, c'est le thème de base. Donc tu vois, il y a Nintendo DS. C'est comme si tu mettais de plaindre toutes tes consoles dans une console. Hein. Nintendo DS. Final Burn Neo, dans une jeu. MAME, ça c'est console d'arcade. Hein. WonderSwan Color. J'ai pas joué à tous les jeux, hein, je te le dis. Bon, j'ai attaqué direct la nostalgie. Capcom 1, Capcom 2, Capcom 3, PC Engine, Nintendo. Hey Mario! It's Mario! It's a me, Mario. Woohoo! C'est mon copain. Voilà, voilà. Là on voit Super Mario 3, ben ouais, ça c'est la nostalgie. Hein. C'était ma deuxième console, la Nintendo. J'ai attendu longtemps pour la faire. La Game Boy, dont je te parlais plus tôt. La Super Nintendo, extraordinaire. La Game Boy Color, la Game Boy Advance, l'Open Board, je ne saurais pas te dire ce que c'est. La Genesis, donc c'est la Mega Drive américaine, et la Mega Drive. Je ne sais pas pourquoi il y a les deux. En fait, tout pour aller dans un type de... Voilà. Sonic! Salut toi! Il y a la Neo Geo, extraordinaire. Oh là là, que de sous j'ai mis dans les machines arcade. Et tous les jeux, voilà. Tes favoris, on est là. Donc tu vois que si tu vais par exemple dans Nintendo, je vais aller dans Nintendo. Et tu vois que quand tu rentres dans le menu Nintendo, ben voilà, tu as une liste de tous les jeux. Là je vais défiler vite fait. Hop, accélération. Tu vois qu'il y a un sacré paquet. Hein. Sacré paquet. Hein. Oh là 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 là. Voilà. Et donc, à gauche tu as la liste. À droite, comme tu le vois, il y a un petit aperçu avec la jaquette. Et il te met une petite vidéo pour te montrer ce que c'est. Je vais passer une autre console que je connais un petit peu mieux. Parce que j'ai pas essayé tous les jeux, hein. Honnêtement. Là, j'ai attaqué ce que moi j'aimais bien. C'est vraiment de stock, et c'est ça que je cherchais en fait. C'est la promesse de pouvoir jouer directement. Et donc, je vais mettre un petit peu plus de son. Je vais aller te montrer directement. Voilà. Hop, il est là. Super Mario World, par exemple. World? Super Mario World? For sure. Voilà. Tu vois, il y a l'aperçu. Tu lances le jeu. Ambernick.
Ambronic, c'est la compagnie. Hein. Tu le vois ici sur le hardware. De temps en temps, ça va plus vite. De temps en temps, c'est un petit peu plus long au chargement. Voilà. Extraordinaire. Le son, écoute-moi le... Oh là là, la musique. Je pourrais rester comme ça des heures. C'est toute mon enfance. Hein. Oh là 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 là. Et comme tu le vois, ça marche parfaitement. Bon, après, on est sur Super Nintendo. Hein. Voilà. Voilà, je vais lancer le jeu pour que tu vois comment ça tourne. Bon, c'est les commandes de base. Hein. Oh, regarde-moi ça. Merde, ça. Hop. Voilà. Ah ouais, j'ai joué au jeu quand j'étais petit. Hein. Ah non. La prise en main est sympathique. Ici, je suis un peu de travers parce que c'est Hollywood. Je filme. Mais... Hop. Yoshi. Ouais, il te dit bonjour. Hop, on monte sur Yoshi. On mange, hop. Hop, et on tire des boules de feu. Voilà. Comme tu le vois, c'est génial. Et ça tourne dessus de feu. Hein. C'est génial, génial, génial. Alors, maintenant tu te dis... Je vais baisser un peu le son. Alors tu te dis, j'aimerais quitter le jeu. Ben, comment il faut faire? J'appuie sur Start, j'appuie sur Select. Ouais. Tu peux faire une pause, mais tu peux pas quitter le jeu. Et hier, tu dois faire une manipulation extraordinaire. Fonction L3 B O quitter. Alors là, voilà, je reviens sur ça plus tard. Je vais te montrer quoi? Game Boy Color. Allez, pourquoi pas. Je te montre 2-3 titres, hein, mais le but c'est pas ça. Hein. C'est tout ce que tu as dans ta tête, c'est que ça fonctionne. C'est que ça va jusqu'à la PlayStation 1. J'ai pas essayé PlayStation, honnêtement. J'ai pas essayé PlayStation. Tu peux apparemment émuler la N64 et la GameCube aussi. Mais c'est difficile. Moi, c'était pas le but. Moi, c'était surtout Neo Geo, Super Nintendo, Game Boy, Mega Drive. Voilà, c'était ça le but. Bah, regarde, Super Mario Bros 3, mais je vais te montrer quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Spyro le Dragon. Alors, j'emmerde Spyro le Dragon. Je vais te montrer. Game Boy. Extraordinaire. Je découvre avec toi, hein, c'est une découverte en cravate. Hein. Qu'est-ce que c'est? Universal Interactive Studios. Donc je te rappelle, c'est la Game Boy Color. Et quoi? English. Französisch. Nouvelle partie, évidemment. Ah non. Bon, on va continuer. Ah, apparemment, les quêtes, ils ont joué. Ah bah tu vois, c'est que ça marche. Hein. Le quête, il a joué. À Spyro. Oula, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il y a du pixel. Après, je sais pas si c'est normal. Mais je sais qu'il y a des tutos sur internet qui te montrent comment faire les réglages et tout. Oh, tire du feu. Regarde, crache du feu. Viens par ici, malotru. Ah, je suis mort. Voilà. Et donc, pour quitter, comme on en dit, ça, paf, on quitte. Qu'est-ce que je pourrais te montrer d'autre, Géo? Je vais te montrer que j'ai rincé les jeux de combat. Art of Fighting. Extraordinaire. Regarde. Donc Neo Geo, c'est... j'en ai gaspillé des sous. Maintenant, c'est des pièces de 50 cents ou d'1 euro, mais à l'époque, c'était 20 francs belges. Ouais, c'est... Je sais plus. Oh là là, écoute-moi ça. Que de souvenirs. Hein. Rien que tous ces sons et ces bruits. Ah ouais, il faut rajouter des sous, regarde. Rajoute des sous. Crédit. À l'époque, ça coûtait cher. Maintenant, tu peux en mettre tant que tu veux. Hop, start. Oh là là, extraordinaire. Extraordinaire. Regarde, je te montre ça. Je suis un professionnel. Eh oui, raconte-moi ta vie. Oula! Agressif? Oh! 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 Et là, il m'a mis KO déjà. Saloperie. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Il va... Oh, cochon, il m'a eu, ouais. Je suis pas entraîné depuis longtemps. J'ai adoré ce jeu. J'ai essayé de faire les autres coups, mais... Et là, tiens, bam.
Non, pas ce bouton-là. Tiens. Oh là. Oh là, le cochon. Et voilà. Bon, c'est pas tout ça. Bah, tu vois que les jeux Neo Geo tournent très bien. Je vais te montrer un Metal Slug vite fait. Mais il y a tout, hein. Allez, tu vois les Fatal Fury. Il y a plein de jeux qui sont livrés avec. Voilà. Mais ce qui est surtout le plus important, t'as les Metal Slug. Regarde tous les Metal Slug. Voilà, je lance vite fait. Si tu connais. Évidemment, moi je joue à Shining Force 2. Il faut que je te le montre. Ça, c'est mon jeu. Voilà, je vais te le dire. C'est mon jeu préféré de tous les temps. Shining Force 2. C'est celui qui me procure le plus d'émotions. C'est un Tactical Japan RPG. JRPG, comme on dit. Qu'est-ce que j'ai lancé? Metal Slug. Ah, tu vois? On découvre ensemble. Petit but. Hop, on rajoute des sous et on joue. Bah oui, on connaît les touches. Tiens, on va prendre. Avec la casquette. Oh tiens. Voilà. Hop. Ah bah oui. Oh là! Ça commence fort. Rocket Launcher. J'ai craqué. Oh, c'est génial. Moi, je voulais pas te montrer tout ça, mais... Ah, c'est dur. C'est dur. Enfin bon. Enfin, le but... Voilà, écoute, je vais pas te montrer tous les jeux, c'est une découverte, donc on va pas faire un truc approfondi. Bon voilà, t'as vu un petit peu de quoi c'est capable, ça convient exactement à ce que je recherchais. C'est vraiment pour avoir, tu sais, t'attends le quai to foot, bah tu fais une petite partie, il fait froid, lui il s'en fout, il court sur le terrain, mais toi t'as froid, bah tu fais une petite partie dans la voiture, avant de faire dodo, c'est surtout pour faire découvrir aux gosses. Mon fils, il trouve ça génial. Tu retrouves toutes tes sensations quand t'es enfant. Moi, je suis de 81, hein, je suis plutôt jeune, mais c'est vraiment tous les jeux. Allez, je peux revivre tout ce que j'ai... tous mes meilleurs moments d'enfance. Je suis très content avec le hardware. La console est très bien, elle tient bien en main. Je m'amuse énormément. Alors, il y a des petites choses que tu dois savoir. Eh ouais, moi je suis pas sponsorisé, je dis la vérité. Ouais, même si je suis sponsorisé, je dirais la vérité. Parce que tu dois savoir, parce que moi je le savais pas. J'ai peut-être pas regardé assez, mais je trouve que c'était pas explicite. Ce que je voulais te dire, c'est qu'effectivement, tu reçois 2 cartes SD avec la console. Sur la première, il y a l'OS, il y a le système d'exploitation, l'émulateur qui permet de lancer tout ce qu'il faut. Et il y a la petite carte que tu reçois dans la petite boîte là. Je la mets dedans. Extraordinaire, une carte de 16 Go, une carte de 64 Go. Je le mets dedans. Je lance, pas de jeu. Déception totale, déception totale. Pas évident, hein. Pas content, voilà, j'étais extrêmement déçu. J'allume, je réteins, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins, je chipote, tu sais, un peu comme un gosse, hein, je veux que ça marche. Ouais. Bah ça marche pas. Enfin, ça marche, oui, ça marchait très bien, mais il n'y avait pas de jeu. Et moi, c'est pour ça que je la voulais le lendemain, je voulais cette version-là avec la grosse carte, avec les jeux. Ah ben, déception totale, voilà. La hype, et puis, oh, ouais, directement... Alors en 40 et j'appelle la flic. Déçu. Après, j'essaie d'enlever la carte. Extrêmement dur d'enlever la carte. Voilà, ça je te le dis. Bon, c'est peut-être une protection hein, pour que, tu vois, pendant que tu joues. Bon, il faut prendre toujours une petite pin. Hein. Je prends n'importe quoi qui est un petit peu fin. Tu cliques, ça sort. Je prends la carte, je prends l'adaptateur et je l'insère dans mon ordinateur. Macintosh. C'est la Macintosh. Il détecte pas la carte. Genre de John, c'est quoi ça ici? Parce que moi ça va monter, hein. Oui, mais moi aussi. Dans la hiérarchie, hein. Faut avoir, moi je sais pas ce que j'ai payé pour ça. Tu vois, tu as des packages où tu prends sans la carte, avec une petite carte, avec une plus grande carte, avec une méga carte. Moi j'ai pris entre les deux. C'est quoi cette histoire? Pas content. C'est pas l'histoire de l'argent. C'est l'histoire de je suis déçu. Tu vois, c'est comme un petit enfant. Tu vois, t'attends, t'es là. Non, rien. Voilà. Tristesse totale. J'essaye, je mets, je fais des manipulations que j'ai trouvées sur internet. Soit à un moment donné, la carte est détectée. Je vois dessus, il y a tous les jeux. Enfin, il y a une tonne de jeux. Je reprends délicatement, j'éjecte comme il faut, je remets dans la console.
Magie, les jeux sont là, c'est extraordinaire. Magistral, magistral. Je joue un petit peu, tu sais, je fais un petit peu la découverte en cravate. Je joue, c'est génial, là là là. J'aurais d'autres choses à faire. Je vais éteindre. J'éteins. Mon fils rentre de l'école. Viens, le quête. Je vais te montrer un truc génial, extraordinaire, super, extrêmement compétitif. Excessivement compétitif. Hop, il me dit papa, vas-y, lance. Je lance, hop, plus de jeu. Je dis c'est quoi cette histoire? Alors en karaté, j'appelle la flic. La déception dans la tête parce que mon fils il comprenait pas qu'il y avait 1 million de jeux là-dedans et il y avait toutes les consoles de mon enfance. Lui, il pensait qu'il y avait juste Game Boy. Et tu vois, il était triste. Et je lui dis mais là-dedans il y a tout. Il me dit mais papa, fais la marché. Allez, comment on doit faire? Viens, on cherche. Il voulait chercher sur internet et tout avec moi, c'était mignon. Hype total. Bon, j'enlève la carte. Je la mets de nouveau dans mon appareil Macintosh. Heureusement, votre père qui est aux cieux fonctionne. Je fais vite une sauvegarde. Tout le contenu sur un disque externe et j'avais une carte qui traînait plus petite, voilà, une Samsung qui est d'une autre marque que celle que j'ai reçue. J'ai fait la copie, je mets dedans, ça fonctionne à tous les coups. Alors les cartes fournies avec moi, c'est peut-être je me suis dit c'est peut-être ma malchance. J'ai toujours de la malchance. Ouais, je te parle, je sais, je raconte ma vie, mais tu dois le savoir. Mais non, parce que j'ai été chercher sur l'internet. Non, en fait, les cartes fournies avec ce genre d'appareil, pour avoir un coût de production plus bas, ils te mettent des cartes pourries qui fonctionnent pas. Conseil, fais une copie de tout. Bon, sur internet, il y a tout. Hein. Il y a un super monsieur qui est en français. Tu tapes RG 351V en Bernic tuto FR. Il y a un monsieur qui a une série de tutos. Très très sympathique en plus. Il a l'air très heureux ce monsieur, donc je vous salue monsieur. Qui explique tout, et voilà. Bon, ça c'était le problème qui, vraiment, c'était la déception totale. Depuis, je suis extrêmement content. Deuxième chose que j'aime pas, ça je vais te le dire, c'est que tu as un bouton pour allumer la console, ici, sur le côté, mais tu peux pas l'éteindre par là, en fait, ça la met juste en veille, tu vois, tu fais ça. Voilà. Et là, en fait, elle est allumée. Et hop. Voilà, elle est en veille. Tu as un bouton reset, ça c'est sympa. Donc imagine tu es en jeu, tu as vu les manipulations qu'il fallait faire. Il fallait faire fonction L3, clic, B, O, A. Je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage parce que pour moi, ça va, c'est facile. Moi, j'ai capté ça. Mais pour mon fils aussi, c'est facile même. Quand ma fille, elle veut jouer, elle tombe dans l'OS, dans l'émulateur, et après, elle peut chipoter, elle peut peut-être foutre en l'air les settings. Je sais pas, moi. Eh ben, si c'est pour les enfants, bah, c'est un peu moins pratique, je trouve. Je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas une fonction qui dit, voilà, je veux quitter le jeu. Tu cliques, oui, je veux quitter le jeu, tu quittes, et tu reviens au menu où tu étais au départ, donc le menu, quoi. Ça, je trouve que ça, c'est pas bien. Après, je crois qu'il y a moyen de flasher l'OS, de mettre un autre émulateur et tout, mais moi, j'ai pas envie de chipoter. Peut-être plus tard pour essayer, mais il y a des gens qui qui l'expliquent très très bien sur Internet, de nouveau sur YouTube. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ça m'emmerde. Alors après, c'est vrai qu'il y a la touche reset. Voilà, ça reset l'émulateur. Ça prend plus de temps, je sais pas si c'est bien ou pas de le faire, voilà. Donc, écoute, en définitive, je m'amuse beaucoup. Ouais, je joue qu'à Shining Force et Legend of Zelda. Et une fois que j'aurai fini cela, je vais attaquer Final Fantasy, Chrono Trigger, Secret of Mana, voilà. Si t'es de ma génération et que tu aimes les JRPG, les role-playing games japonais et américains, c'est un bonheur. Rien que les musiques, ça me berce. Moi, de temps en temps, je me mets dans le lit, en mordant le dos. Regarde Netflix, j'endors, ouais, je travaille beaucoup, fatigué. Je mets mon petit écouteur et j'écoute juste la musique comme ça. Et ça me berce et je m'endors. C'est extraordinaire. Voilà. Le côté nostalgique, j'adore. La fabrication, très très bien. Franchement, il n'y a rien qui bouge. Hein. C'est très très bien. Ouais, c'est dur d'enlever les cartes, mais je préfère ça que plutôt que la carte, elle fait... Je suis très content. Voilà, la seule chose que tu dois te garder en tête, si ça t'intéresse, parce que c'est un bel appareil, franchement, c'est super, c'est que les cartes qui viennent de départ, faites direct une sauvegarde. Directement. Bon, évidemment, il y a moyen de rajouter des jeux en plus, mais ça moi, j'ai pas le droit de te dire comment il faut faire, apparemment, parce que les autres le disent. Moi, les autres d'Hollywood, s'ils le disent, moi je le dis, hein, voilà, t'as pas le droit. Voilà, Tischkes. Ah oui, la durée de vie de la batterie est sympathique aussi. Franchement, je suis jamais tombé à court de batterie. Tischkes, ici Hollywood, ici les jeux à cravate, découverte en cravate. Raoul, si tu as regardé jusqu'à la fin, je te remercie encore une fois parce que c'est une bonne idée, je trouve. Après, je sais pas ce que ça va donner, mais moi, ça m'amuse de le faire, en tout cas, de partager un petit peu ça. Parce que, ouais, les autres schnolls, quand tu cherches simplement sur Hollywood,
YouTube. Et ils te disent pas directement, tu dois faire attention, les jeux fonctionnent pas. Non. Ils te disent pas, ouais, il faut faire des manips. En fait, tu dois vraiment regarder des vidéos spécifiques et machin et tout. Donc voilà, si ça peut t'aider, moi je trouve que c'est génial. Tichkis, je te fais un kisses. Voilà, donne-moi ton retour, hein. Qu'est-ce que... Ah oui, dis-moi un peu, peut-être que ça te plaît ce concept de découverte la découverte en cravate. Bon, si c'est la première, j'ai rien préparé. Je suis venu comme un copain te parler un petit peu. T'ouvrir mon cœur, ma nostalgie, ma joie. Voilà, dis-moi un petit peu. Si t'aimes bien, voilà, on peut faire ça, hein, tu sais, moi je peux poster des photos et toi tu me dis, ah, ce serait sympa, moi je te dis, c'est bingo, comme à Raoul, je dis, avec grand plaisir, hein, si ça te fait plaisir, moi ça m'a fait plaisir. Tichkes, salut Kes.